Je suis chez moi. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez transmettre ces documents à mon père? Merci. À très bientôt. Teresa, j'ai besoin de te parler d'une chose très importante. J'imagine de quoi il s'agit. Non, je ne crois pas que tu l'imagines. Ah oui. Et ça, c'est quoi? C'est un itinéraire pour un voyage, mais juge par toi-même. La lune de miel dont tu as toujours rêvé était comme ça? Arrête, mon amour, ne sois pas triste. Ça me chagrine que grand-père ait l'esprit aussi mal tourné. Comment est-ce qu'il peut dire que tu sors avec moi pour l'argent? Écoute, ce qu'on peut faire, c'est de lui prouver qu'il se trompe, c'est tout. Ok. Tu sais, si jamais tu veux attendre pour qu'on se marie, tu me le dis, Non, hein. non, absolument pas. Parce que maintenant que mon grand-père sait qu'on va se marier, il pourrait être méchant et faire en sorte de nous séparer. Non. Alors, on continue avec nos projets, on fait comme on a dit. Oui, bien évidemment. Je vais en parler avec mes parents, voir s'ils veulent venir au mariage. Tu vas voir que oui, il faut espérer. Tu verras qu'avec le temps, je vais réussir à me faire accepter par ton grand-père, ok? C'est un charmant projet de voyage, Arturo. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me parles de cet itinéraire en Europe, franchement. Comment ça, pourquoi? Pour que toi et moi nous puissions partir. Je t'ai promis que je t'offrirais une lune de miel inoubliable, et elle est là. Non, Arturo. Ça aurait dû être après le mariage. Quand je mourrais d'envie de connaître et de vivre des choses avec toi. Et avec personne d'autre. Quand j'étais éperdument amoureuse. Justement, mon amour, laisse-moi te faire ce plaisir. Nous n'avons pas pu, alors, partir en voyage, mais il est toujours temps de le faire. Je ne crois pas, Arturo. Et ça me fait mal que tu veuilles acheter mon pardon de cette manière. Je sais que je ne peux pas acheter ton pardon. Par contre, je sais que je peux le gagner petit à petit. Le plus simple pour nous deux, c'est que nous partions au moins 2 mois et nous allons tomber amoureux. Pour toi, c'est très facile, parce que tu n'es pas celui qui a été trompé. Ce qui pourrait arriver de mieux est que j'oublie ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Essaie d'y penser. Si je pars en voyage, ce sera en solo, pour me remettre de tout le mal que tu m'as fait. Heureusement que Johnny a pu résoudre le problème de la lumière. Il devrait le garder comme concierge. Oui, maman, je t'ai dit que les gens au bureau me traitaient de mieux en mieux. C'est vrai, Armando? Oui, et j'ai un peu tardé parce que j'ai dû aller porter des papiers à Teresa chez elle. Tu veux dire chez l'avocat? Oui, bon, dans tous les cas, c'est leur maison à eux deux. Armando... Ça va lui coûter cher à notre fille, de s'être mariée sans réfléchir. La pauvre souffre le martyre et c'est clair maintenant qu'elle va divorcer. Pourquoi tu as l'air tellement sûr qu'ils vont divorcer? Parce que... Ah, Armando... La pauvre Teresa... Son mari l'a trompée. Quoi? Pense-y. Pars en voyage avec moi et oublions tout, mon amour. On se doit ce voyage. Donne-moi cette chance. Et si en rentrant, tu veux toujours le divorce, je te le donnerai. Mais vivons au moins ça. Encore des fleurs d'Arturo. Oui? On vous demande, madame. Qui? Le docteur Sanchez Suarez. Ici? Mariano est ici? Je lui dis que vous n'êtes pas là ou... J'en ai pas pour longtemps. C'est bon, Rena, merci. Entrez. Merci. Mariano, tu n'aurais pas dû venir ici. Comme je te l'ai dit, j'en ai pas pour longtemps. Je suis juste venu te demander pourquoi tu me mens une fois de plus. Je te mens? De quoi tu parles? Pourquoi tu m'as fait croire que tu divorçais pour revenir avec moi alors qu'en réalité, tu le fais parce qu'Arturo t'a trompé. Non, je peux pas le croire.
Cet homme va m'entendre. Mais calme-toi, Armando. Ce n'est pas toi qui disais qu'il fallait que Teresa et son mari s'arrangent entre eux. Oui, mais moi je pensais qu'il s'agissait d'une dispute sans importance. Seulement si l'avocat en fréquente une autre, ça change tout. Ah oui, je sais, mais Teresa va très mal et elle est décidée à divorcer. Mais bien sûr, c'est ce qu'elle doit faire. Ah, cela dit, je ne sais pas, Armando. Je ne sais plus quoi penser parce qu'elle s'est mariée pour toute la vie et je croyais vraiment que cet homme l'aimait. Mais Teresa m'a demandé de la soutenir et... Tu dois le faire. Nous devons tous les deux le faire. Nous devons la soutenir. Oui, c'est ce que je veux, mais je ne sais pas comment. J'imagine comment elle doit se sentir déçue par son mari et... Évidemment, notre fille ne méritait certainement pas de passer par là. C'est bien vrai. Je prie Dieu pour qu'il l'éclaire afin qu'elle prenne la meilleure décision qui soit. Il se trouve que je ne comprends pas pourquoi cet homme l'a trompée alors qu'il avait l'air de l'aimer. Non, il me semble qu'il faut que j'en reparle avec Teresa. Demain, tu parleras avec elle. Maintenant, c'est moi qui dois parler avec son mari. Non, Armando, attends. Si. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas, Armando? Mariano, j'ai vraiment honte. Je ne sais pas qui te l'a dit, mais j'aurais préféré que tu ne le saches pas. Jamais je n'aurais imaginé vivre une chose pareille. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu as bien fait la même chose à ton mari la veille de ton mariage. C'est comme tu le dis. C'était avant de me marier et c'était bien différent. Tromper, c'est tromper, Teresa. Peu importe si tu étais mariée ou non, tu as trahi la confiance de la personne qui t'aimait. Je dirais même que tu as trahi ceux qui t'aimaient, parce que tu l'as trahi lui, et le lendemain moi. Alors que je croyais que tu t'étais rendu compte de ton erreur, Teresa. C'est bien triste de voir que ce n'est pas le cas. Pourquoi tu es venue me trouver? Pour te venger? Ça t'a fait si mal que ça que ton mari soit allé voir ailleurs? Bien sûr que non. Je suis venue te voir parce que je t'aime. J'ai réalisé à quel point je m'étais trompée. Arturo m'a été infidèle la nuit où il m'a laissée à Cuernavaca et il l'a fait par dépit. Comme je te l'avais dit, il avait appris cette fameuse nuit qu'effectivement j'avais eu des rapports avec toi. C'est pour ça qu'il est allé voir ailleurs. C'est la véritable raison de votre séparation? Oui. Même si en réalité pour moi ce n'est qu'un prétexte pour divorcer, mon amour, je me suis rendu compte que je n'aimais que toi. S'il te plaît, Teresa, tu viens de t'en rendre compte. Tu as toujours su que c'était moi que tu aimais. Mais tu te sers une fois de plus de quelqu'un en le déchirant à ta convenance de la même façon que tu l'as fait avec moi. Sauf que cette fois, évidemment, c'est le tour d'Arturo. Ne dis pas ça, Mariano. C'est notre avenir avant tout qui devrait compter pour toi. Je vais divorcer pour être avec toi, Mariano. Non, il ne vaut mieux pas, Arturo. Il faut que tu apprennes à faire face à la douleur sans avoir recours à l'alcool. Tu es vraiment mon meilleur ami, mon frère. Merci de t'en faire pour moi et de m'écouter, Fernando. J'aimerais vraiment pouvoir en faire plus pour toi. Merci, mais moi-même, je ne sais pas par où commencer, ni quoi faire. Réfléchis-y calmement. Tu es un homme intelligent, Arturo. Peut-être faut-il que tu analyses les choses avec ta tête, et non avec ton cœur. Je ne sais pas, Fernando. J'ai l'impression, malgré mon âge, d'être un adolescent. Comme si toute mon expérience acquise ne me servait à rien. J'ai réalisé que j'ai commis de nombreuses erreurs et je veux juste essayer de les réparer. Je te jure, mon amour, je veux simplement mettre de l'ordre dans ma vie. Tu peux faire ce qui te chante, Teresa. Mais ne compte plus sur moi. Comment tu peux me dire ça alors que tu es la personne la plus importante pour moi? Je ne me ferai pas avoir une autre fois. Si tu avais vraiment voulu prendre un nouveau départ avec moi, tu m'aurais dit la vérité, mais tu as encore une fois de plus rappliqué avec tes mensonges. Qu'est-ce que ça peut faire, Mariano? L'important, c'est qu'on puisse de nouveau être heureux tous les deux. Non. Je ne pense pas retomber dans le panneau. Avant, j'étais si aveugle que tu pouvais me demander tout et n'importe quoi. Mais heureusement pour moi, j'ai ouvert les yeux. Il y a dorénavant dans mon entourage des femmes précieuses, superbes, avec lesquelles je peux tenter ma chance. Je t'en prie, Mariano, si tu dis ça pour Aurora, elle a toujours été amoureuse de toi. Tu l'as jamais remarqué? C'est vrai. Vu que je la voyais comme ta meilleure amie, je ne pouvais pas m'en approcher. Je te confesse que ça m'a fait mal quand elle s'est mise avec Martin. Je pensais qu'elle me manquait en tant qu'amie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis confus. Non, ce n'est pas possible, Mariano. Tu dis ça seulement pour me contrarier. Non, Teresa.
Je ne suis pas comme toi. Mes doutes sont réels. Au revoir. Ah. Et tu ferais mieux de faire attention à ce que tu fais parce que... Hier soir, Martin t'a vu partir de chez moi. Teresa n'y a même pas réfléchi. Il a refusé le voyage que je lui proposais en Europe. Eh bien, le pardon ne s'achète pas et tu le sais très bien. Je suis désespéré. Je meurs de jalousie à l'idée qu'elle puisse retourner avec cet imbécile de Mariano. Du calme. Je ne peux pas croire que tu sois aussi perturbé. Je ne peux pas me calmer. Il suffit que je pense à ce type et ça me met dans tous mes états. Hier soir, Teresa était introuvable et je ne pouvais pas me contrôler. Elle n'était pas chez ses parents et j'étais à 2 doigts d'aller la chercher chez Mariano. Tu la crois capable d'aller le retrouver? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je n'arrête pas de retourner ça dans ma tête. Tu as fini par la trouver chez sa marraine? Oui. Mais je ne peux pas me débarrasser de la crainte et de la hargne que je ressens à l'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, Fernando. Je ne peux pas imaginer Teresa avec un autre. Je te comprends. Mais tu dois savoir te contrôler. Et pouvoir te calmer, ou tu ne la récupéreras pas. Teresa ne doit pas te voir dans cet état, Arturo. Souviens-toi pourquoi elle est tombée amoureuse de toi. Et redonne-lui la même chose. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois reprendre les rênes et redevenir la personne que tu étais avant. Oui, tu as raison. Tu n'es plus un adolescent. Tu as toujours été un battant et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement aujourd'hui. J'ai dit à Martin que nous avions quelques questions à régler, mais... Je ne sais pas s'il m'a cru. Oui, on peut dire que nous avions à parler de Johnny et de Patty. Je ne me suis pas senti à l'aise du tout pour lui mentir. Et je te le répète, je ne sais pas non plus s'il m'a cru. Puis j'ai pensé à ce que mon père nous a dit. Tu es toujours marié et moi... Oui. Il faut faire les choses prudemment. Non, il est préférable qu'on ne me voie pas avec toi. Je veux divorcer en de bons termes. Ça signifie que tu ne vas rien demander à Arturo? Bien sûr que je vais exiger ce qui m'appartient de plein droit. Je ne crois pas que ça vole bien haut. Ça fait si peu de temps que tu es marié. Il m'a trompé. Maintenant qu'il casque, je vais au moins me rattraper par rapport à ça. Je t'en prie, Teresa. Tu es mal placée pour parler d'infidélité. Mariano, laissons les conditions du divorce de côté. C'est mon affaire. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Non, Teresa. Je t'ai dit de ne pas faire de projet avec moi. Maintenant, c'est moi qui dois réfléchir à la chose. Mais... Mariano... Teresa, si tu veux divorcer, fais-le. Mais pas pour moi. Va savoir si je serai encore libre à ce moment-là. Ah, Juana, c'est tellement triste ce qui arrive au couple de ma fille. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'en parler à Armando. Parce que tu sais, Juana, il est parti furieux voir l'avocat. Mais c'est bien qu'il aille défendre sa fille. Bah oui, mais je suis inquiète parce que je l'ai jamais vu aussi en colère. Qu'est-ce qui va se passer, chère amie? Ah, ma chérie, allez, calme-toi. De nos jours, tu sais, une femme divorcée n'effraie vraiment plus personne. Ah, c'est possible. Mais je n'en souffre pas moins pour autant. Un divorce est toujours un échec. Mon Dieu, comme c'est triste de voir mourir toutes les illusions qu'on se fait en se mariant. Ah, ma chérie, arrête, tu te fais du mal. C'est mauvais pour ta santé. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi l'avocat a fait ce qu'il a fait. Pourquoi il est allé voir ailleurs? Mais c'est vrai que toi, Juana, tu ne savais rien? Non, voyons, non. Enfin, la seule chose que je sais est que cette femme était déterminée à séparer Arturo de Teresa. Ah, ma chérie. Bonsoir, mademoiselle Louisa. Bonsoir, Reina. Mon frère est venu? Oui, il a parlé avec madame, puis il est reparti. Ah, et Teresa? Elle est dans la bibliothèque avec le docteur Mariano. Je ne me souviens plus de son nom. Quoi? Comment peux-tu avoir l'audace de te montrer encore ici? Mariano devait parler avec Arturo du nouveau service pédiatrique de l'hôpital Santiana et je lui ai dit qu'il n'était pas ici. Pourquoi tu ne l'as pas fait à la fondation de Paloma? Elle a laissé sa maison à une cousine qui a pu la récupérer aujourd'hui. Et étant donné que Paloma gérait la fondation de chez elle, je ne sais pas où ça se fera désormais. Peut-être au cabinet de la Barrera. Ou peut-être que tout se fera dorénavant au bureau de Ruben. Pourquoi au bureau de Ruben, Teresa? Parce que Ruben va prendre dès maintenant la direction de la fondation. Arturo ne veut plus en entendre parler. Donc très bientôt, tout ce qui a rapport avec la fondation, tu le verras avec le père d'Aïda. Merci de m'en informer. Je te présente mes excuses pour être venu. Je n'ai plus rien à faire ici. Au revoir. Effectivement, tu n'as rien à faire ici. Je te prierai de bien vouloir ne plus remettre les pieds dans cette maison.
Ne t'en fais pas. Mon intention est de ne plus jamais revenir. Bonjour mon amour. Madame Refugio est partie avec Madame Juana. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Teresa, mais elle avait l'air très inquiète. Oh, c'est vraiment pas de chance. Ouais. Ah regarde, je me suis mise à préparer le dîner. Parce qu'il faut bien participer. Comme je n'ai pas d'argent, je peux au moins aider dans ce qu'il y a à faire. Je suis fier de toi. Ça me plaît mon amour. C'est le comble que cette crapule de Mariano vienne ici. Je lui ai dit la même chose. Mais... Oh non, quelle horreur! J'imagine le drame que ça va faire quand ton frère va apprendre que Mariano est venu ici. Il va me faire des reproches, il va croire que c'est moi qui l'ai fait entrer. Non. Bien sûr que non. Oh, j'espère. Parce qu'en réalité, je n'ai pas envie de me disputer une fois de plus avec ton frère. Alors, réconcilie-toi avec lui. Teresa. Franchement, il ne te manque pas? Beaucoup. Mais il suffit que je me souvienne qu'il m'a trompée avec Paloma pour que ça me donne des envies de le tuer. Vous ne pouvez pas continuer comme ça éternellement, Teresa. Je sais, Louisa, je sais. Et ça me déprime encore plus. Là, ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Tu n'es pas seule. Je suis avec toi. À vrai dire, ce qui vous arrive à mon frère et à toi me touche énormément. C'est pourquoi de tout mon cœur je te le demande. Pardonne-lui. Je sais qu'Arturo t'aime et que tu l'aimes aussi. Sinon, tu ne souffrirais pas pour ce qu'il t'a fait. Je suis désolée, Louisa, mais c'est dorénavant un fait. Je vais divorcer d'avec ton frère. Vous savez où je peux trouver l'avocat? Il vient d'arriver. Entrez. Je voulais vous voir afin de vous demander des comptes sur ce que vous avez fait à ma fille. S'il vous plaît, monsieur Armando, calmez-vous et écoutez-moi. Vous m'avez dit que vous l'aimiez et que vous alliez la rendre heureuse. Je vous ai prévenu d'être sérieux avec elle et vous l'avez trompée. Il faut que je définisse ma situation avec Arturo. J'ai appris que vous avez été voir ailleurs. C'est mon père! Je suis désolé que vous l'ayez appris, monsieur Armando. J'aimerais que cette situation entre votre fille et moi puisse Il n'y a rien à faire vu la façon dont vous l'avez trompée. Vous avez trahi la confiance de ma fille. Je t'en prie, papa, calme-toi. Non, pas de calme qui tienne. Ce que cet homme t'a fait est impardonnable. Vous savez quoi? Gardez votre travail, votre argent et le reste. Quant à ma fille, je l'emmène. On y va, ma fille. Alors Arturo l'a appris et bon, je lui ai fait promettre de ne rien lui dire de ma grossesse. Mais ça devient compliqué. Arturo est mon ami et il ne dira rien. Je vais en parler avec lui. C'est plutôt Mariano qui m'inquiète. Il m'a menacé de mettre au courant Mayra et Aïda pour notre enfant. Parce qu'il a raison, tu vois. Ce que tu devrais faire, c'est leur dire toute la vérité. D'autant que tu m'as proposé d'aller en parler à Mayra, de lui dire que nous nous aimons. Oui, je sais, Esperanza. Seulement, pour le moment, Non, laisse tomber. Tu ne le feras pas. De même que tu ne quitteras pas Genoveva. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Par contre, oui. Fais au moins une place dans ta vie pour notre enfant. C'est ce que je veux faire. Je veux vraiment être auprès de lui. En tant que père ou juste en tant que fournisseur? Parce que si tu ne vas lui donner que de l'argent, ton aide ne m'intéresse pas. Tu dois me comprendre. Ma situation ne me permet pas de vivre avec toi. Avec Genoveva, comme je te l'ai dit, je peux tout arrêter. Mais je ne peux pas divorcer de Mayra parce qu'à vrai dire, je me retrouverai à la rue. Et je t'assure, ce ne sont pas des mensonges. Eh bien, je ne te crois pas. Ça me fait de la peine parce que je t'aime. Mais au point où on en est, je te jure que je peux vraiment me passer de toi. Par rapport à mon bébé, oublie qu'il est toi. Ou tu le reconnais comme étant ton fils et tu lui accordes du temps et de l'affection, ou tu fais comme si je n'étais jamais tombée enceinte. Teresa n'a pas à partir de cette maison parce qu'elle est ici chez elle. Et moi, je ne vis plus ici. Je t'en prie, papa. C'est un problème entre Arturo et moi et on va le résoudre ensemble, comme je te l'ai déjà dit. Mais je lui ai fait confiance, ma fille. Moi aussi. Mais s'il te plaît, on ne va faire qu'aggraver les choses comme ça. Ça ne peut pas être pire. Papa, je t'en prie, il faut qu'on parle, d'accord? Vous permettez qu'on puisse parler seul à seul? Viens, Arturo. Viens avec moi, s'il te plaît. Pauvre de toi, ma fille. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, papa, je ne peux pas m'en aller. Comment ça, non? Tu ne peux pas rester chez cet homme qui n'a pas respecté ta position, qui n'a pas su te valoriser.
Stop, tu as entendu. Il vient de dire que c'est ici, chez moi. Il vient lui-même de le dire. En plus, souviens-toi qu'il est avocat. Et je sais que si je m'en vais, Arturo peut m'accuser d'abandon de domicile. C'est vrai? Oui. Ça peut m'apporter des problèmes au niveau légal. Je t'en prie, papa, comprends-moi. Il faut que je reste ici. Ma fille, si toi, tu ne peux plus le voir, si tu ne veux pas lui pardonner, tu n'as pas à le supporter. Tu sais que tu peux compter sur moi et sur ta mère. Tu rentres à la maison, et là... Ah, Patty est à la maison. Oui, enfin bon, c'est aussi ton lit et ton espace. Tu passes avant qui que ce soit, tu es ma fille. Papa, je te dis ça sérieusement. Ça jouerait contre moi. Mais... Ah, Armando. La pauvre Refugio est vraiment inquiète à ton sujet. Qu'est-ce qui se passe, ma reine? Je vois bien que tout se complique, et le père de Teresa a raison de la défendre de cette façon. Arturo, je suis très inquiète. Non, il n'y a pas de raison. Nous allons résoudre ça, Teresa et moi. C'est que... Elle m'a dit que c'était le cas désormais. Elle est déterminée à divorcer. Elle te présentera demain la demande de divorce. J'ai cru que tu n'allais pas venir. Tu vois que je trouve toujours le temps pour au moins passer te voir un moment. Tu m'envoies ravi. Donne-moi ta veste. Non, je ne peux pas rester. Je suis juste passé te donner de bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? J'y ai réfléchi. Si l'enfant d'Esperanza est un garçon, je veux que ce soit toi qui l'élève. Oh, merci, mon amour. Merci de me donner l'opportunité d'être à nouveau mère. Mère d'un enfant qui est le tien. Parce que cet enfant ne sera qu'à toi et à moi. Je pensais que tu étais venue voir Louisa. Non, Teresa, je suis venu te parler. J'ai cherché tous les moyens de te convaincre que je t'aimais. J'ai renoncé à l'héritage de Paloma. Tu as renoncé à l'héritage? Oui, tu sais bien qu'on peut le faire. J'ai aussi renoncé à la direction de la fondation. Et je t'ai supplié de me pardonner de toutes les manières possibles. Je sais. Mais je me sens tellement blessée. Oui, je comprends. Et je ne veux pas continuer à te mettre la pression parce que je ne veux pas que tu finisses par me détester ou que notre relation se détériore. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Te dire que si tu ne peux pas me pardonner, il n'y a plus lieu d'être marié. Demain même, on commence les démarches de divorce pour que tu récupères ta liberté.